Bonjour à tous, bonjour mes frères et sœurs de Saint-Liboire, content d'être avec vous ce matin, pouvoir donner une petite pause à Sylvain. Hein? Je me sens plus archaïque que Sylvain, là, j'imagine, lui, il a son petit iPad là, qu'il a là. Moi, j'étais avec mes feuilles de papier. Il va falloir que je m'habitue, là. Donc, peut-être pour vous donner un petit peu des nouvelles de Granby, on a eu une retraite d'anciens, nous, hier, toute la journée. Donc, on discutait ensemble de la vision. On priait, on réfléchissait sur la vision et ça a certainement un objectif de voir un petit peu comment on peut continuer nos fréquentations avec l'Église de l'Espoir. Parce que vous savez que le flambeau est en fréquentation avec l'Église de l'Espoir dans l'objectif futur d'une union. Et on s'est dit, bien, on va commencer par voir, on est-tu capable de bâtir une vision ensemble? On est-tu capable de s'entendre là-dessus? Et ça a super bien été. On a pu aussi s'ouvrir mutuellement sur ce qu'on vit, sur comment on vit les fréquentations aussi. Et juste ça, en tant que conseil d'anciens, ça tisse des liens, d'être capable d'être transparents les uns avec les autres. Et savez-vous ce qu'on s'est rendu compte en bâtissant une vision? C'est que des fois, après avoir bâti la vision, puis là, on se dit, ouais, mais OK, là, comment ça peut se vivre? Quel avantage ça a, cette vision-là, de vivre ça ensemble ou pas ensemble, tu sais? Puis là, en réfléchissant, on s'est rendu compte, ben, c'est pas ça le but, c'est pas la bonne question, parce que sinon, si c'est ça le but, on va essayer de faire fitter la vision pour que ça marche, tu sais, qu'on soit ensemble. Mais dans le fond, une vision, elle pourrait autant être vécue ensemble que pas ensemble. Mais Dieu a fait on a pu la construire ensemble et Dieu a fait qu'on soit ensemble. Donc, c'est ça, c'est comme ça un petit peu qu'on va le présenter à l'Église, qu'est-ce qui s'est passé, puis voir ce que Dieu va faire. Donc, c'est ça. Moi, ce matin, ben c'est ça, je vais avoir besoin de Steve pour Ah, ben tiens, il l'a déjà mis. Vous avez un petit peu de quoi je veux parler ce matin, hein? Est-ce qui a jamais entendu parler de cette émission-là, Qui perd gagne, hein? Ou en anglais, là, The Biggest Loser? C'est une émission quand même que ça fait une couple d'années qui est là, en 2004. Et ce matin, on va entreprendre un bon petit régime ensemble. Êtes-vous prêts? En fait, pourquoi cette émission-là, elle a captivé autant de monde, de téléspectateurs? Est-ce que c'est seulement, vous pensez, à cause du prix de 250 000 $ qu'ils donnaient aux gagnants? Non, c'est pas ça. C'est en fait, selon Statistique Canada, à l'époque de cette émission-là, entre 2003 et 2009, il y avait 40 % des hommes qui ont été déclarés comme faisant de l'embonpoint. Et là, je vise personne à matin. Là, contre 27 % des femmes. Hey, les femmes, vous êtes meilleures que nous autres. Et même avec l'émission, même avec cette émission-là, le pourcentage a augmenté à travers les années de 15 à 18 % pour les hommes et les femmes durant les 6 années de cette émission-là. Ce qui fait qu'en moyenne au Canada, on a un homme sur 2 qui a un surplus de poids et 2 femmes sur 5. Wow, hey, c'est pas des bonnes statistiques, hein, ça? On n'aime pas ça, entendre ça. Et peut-être que ça met en lumière une mauvaise... il y a toutes sortes de facteurs, là, on le sait. Là, je pourrais faire venir Elisabeth, là, puis elle pourrait vous en compter là-dessus, sur ce qui fait ça. Il y a notre culture, notre manière de s'alimenter, l'exercice. Et là, avec le travail à domicile, ça ne l'aide pas non plus. On a beaucoup de travail de bureau. En tout cas, il y a toutes sortes de facteurs et ce n'est pas mon intention d'aller là-dedans. Mais cette émission-là, elle a été populaire parce qu'elle répondait à un besoin qu'on peut constater, là, tu sais. Et parce qu'on voit des gens dans cette émission-là qui font vraiment un 180 degrés, qui changent leurs mauvaises habitudes alimentaires et leur attitude avec l'exercice physique. Et ça les pousse à aller plus loin. Ça les pousse à pas juste rester en forme, mais à perdre ce qu'ils ont accumulé, à perdre leurs mauvaises habitudes. Et c'est vraiment un 180 degrés qu'ils font.
Et pour le langage chrétien, on appellerait ça une repentance, hein? Un changement de direction. Ils se privent de plusieurs choses, ils fournissent des efforts extrêmes et ils travaillent à la sueur de leur front pour développer des saines habitudes de vie en accord avec leur nouveau mode de vie. Intéressant, hein? Et ce matin, j'aimerais qu'on contemple ensemble dans la parole de Dieu comment le principe de qui perd gagne fait partie intégrante de l'Écriture, mais aussi de la création, de la nature divine et du plan de sauvetage pour l'humanité déchue. Et on va découvrir ça ensemble dans l'Évangile de Jean. Ce principe nous est présenté dans l'Évangile de Jean, et où ça va être au chapitre 12 qu'on va aller ensemble. Et c'est dans les derniers jours de la vie de Jésus sur terre, c'est à la fin de son ministère que ça se déroule, cette histoire-là. Après avoir enseigné, guéri un paquet de gens, Jésus est confronté par les chefs religieux sur son identité, sa nature, et Jésus entre de façon triomphale dans la ville de Jérusalem pour célébrer la dernière Pâque avec ses disciples. Et là, il rentre sur le dos d'un ânesse et tout semble perdu pour les pharisiens, hein? Les gens l'acclament, « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Très-Haut. » Et là, les pharisiens disent, vous voyez bien qu'on ne peut plus gagner rien, là. On est fichu. Tout le monde est en train de le déclarer comme le Messie. Même des Grecs viennent voir Jésus, des gens religieux qui étaient grecs, viennent le voir pour entendre parler de lui. Ils veulent avoir un entretien avec lui. Et on va voir comment la réponse de Jésus à la requête des Grecs démontre l'imminence et la nécessité de sa mort sur la croix pour produire beaucoup de fruits, glorifier le Père et juger les nations. Donc, je vais commencer avec les premiers versets. Les 3 premiers versets de notre péricope, en Jean 12. Il y avait des non-juifs parmi ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête. Ils s'adressèrent à Philippe, qui était de Bethsaïda, en Galilée, et lui demandèrent, « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » Philippe alla le dire à André, puis André à Philippe. Puis André et Philippe le dirent à Jésus. Jésus leur répondit, « L'heure où le Fils de l'homme va être élevé dans la gloire est venue. » Prions. Seigneur, tu nous parles par ta parole. Tu non seulement nous racontes le témoignage de ta vie sur terre, de ce que tu es venu accomplir, mais tu veux parler à nos propres cœurs pour qu'ils soient transformés par ta grâce, par ton amour. Seigneur, nous sommes ici désirant avoir ce cœur disposé de te laisser nous parler, de te laisser nous instruire, de te laisser nous façonner et de faire accomplir des changements, des miracles dans nos propres vies. On a besoin de toi. Et Seigneur, utilise-moi dans ta grâce pour communiquer ton message et pour que l'Église puisse grandir, Seigneur. Amen. Et avez-vous remarqué dans le petit paragraphe qu'on vient de lire que Jésus, il ne répond pas personnellement aux Grecs, hein? Ils viennent le voir, hey, on veut y parler. Puis c'est comme s'il répond à la foule, à tout le monde. Et pourquoi Jésus répond de cette façon-là? Est-ce que c'est qu'il n'est pas pantoute intéressé par les Grecs et qu'il ne veut rien savoir d'eux? En fait, Jésus aurait probablement pu facilement être reconnu roi par ces Grecs-là, comme Messie, pour les nations non-juives de l'époque. Il aurait pu être leur roi, avoir une influence positive, extraordinaire, guérir un tas de gens. Imaginez avoir un roi comme Jésus ou, on va dire, maire de la ville de Saint-Liboire. Ça changerait-tu quelque chose? Hein? Les lois, tout serait... Ou comme premier ministre du Canada, peut-être même. Ah, il y en a qui voient la différence, peut-être.
Je pense qu'on voterait tous pour lui, hein, pour l'avoir comme roi. Il aurait pu ça. Ça aurait changé des choses extraordinaires dans la façon de gérer le crime, de gérer toutes sortes de choses, de la santé, de gérer plein de choses. Et il faut se rappeler que Satan, il avait même à faire ça, hein, à Jésus dans le désert. Au début de son ministère, c'est une des premières choses que Satan a essayé d'offrir. Prosterne-toi devant moi, puis je vais te donner toutes les nations. Tu vas pouvoir devenir leur chef. Tu vas avoir la gloire. Mais pour Jésus, l'heure pour accomplir une mission beaucoup plus grande était arrivée. Mourir. Quel paradoxe, hein? Ça ne sonne pas bizarre un peu à votre cœur? OK, sacrifier des plaisirs culinaires, s'entraîner à la sueur de son front pour perdre volontairement du poids puis gagner en santé, ça se comprend. Mais mourir à 33 ans, en pleine force de l'âge, c'est autre chose, hein? Si, comme moi, vous avez grandi dans une famille chrétienne, vous avez grandi dans l'Église, avec la notion de l'éternité, qui parmi vous n'avait jamais pensé « Ah, Seigneur, reviens pas tout de suite. » Hein? J'aimerais ça me marier. J'aimerais ça goûter à la sexualité, là, tu sais, il y a des belles choses là-dedans. J'aimerais ça avoir des enfants, voyager, profiter de la vie. Elle revient plutôt quand je vais être vieux puis malade. Hein? J'aurais moins à perdre rendu là. Et c'est humain, hein, d'avoir ce genre de pensée-là parce que on a comme... il y a des belles choses dans la vie que Dieu nous donne. Puis on a été créé à l'image de Dieu avec cette perception de l'éternité et on voudrait qu'elle dure tout le temps, cette vie sur Terre. En tout cas, quand on a une vie qui n'est pas trop souffrante, quand on n'est pas dans un pays où ta vie est en jeu à chaque jour, où tu n'as pas à manger tous les jours, un pays comme on a finalement, c'est facile d'avoir ce genre de pensée-là. Hein? Et puis, en tout cas, c'est ça. Moi, j'avais ces pensées-là. Je voulais vivre ma vie avant que Jésus revienne. Et puis, en grandissant, en vieillissant, on réalise comment peut-être on s'attache à des choses qui ont une portée beaucoup moins grande que l'éternité. Que notre Sauveur est bien plus grand que toutes les bénédictions qu'on peut profiter sur terre. Quels étaient donc les motifs de Jésus pour choisir de se diriger vers cette mort-là? On peut passer à l'image suivante. En fait, la mort prochaine de Jésus manifesterait sa gloire. Et c'est un petit peu ça, le principe de qui perd gagne. Hein? Et c'est le verset qui nous dit au verset 23, « L'heure où le Fils de l'homme va être élevé dans sa gloire est venue. » Et là, on pourrait rétorquer, bien, il n'y en avait pas déjà de la gloire, Jésus, dans le ciel avant de descendre sur terre. C'est vrai. Dans son ministère, il y avait un ministère glorieux, hein, Jésus. Il accomplissait des miracles, il chassait des démons, il guérissait des gens, il enseignait la vérité. C'était très glorieux. Il était même glorieux dans son caractère, rempli de grâce et de vérité. Mais quoique ces choses-là étaient glorieuses, la gloire de Jésus allait briller d'une manière encore beaucoup plus grande que qu'est-ce que tout le monde pouvait l'imaginer. Sa gloire allait rayonner dans l'univers entier, même dans le monde spirituel, à travers sa mort et sa résurrection. Et la première raison donnée par Jésus démontrant comment sa mort allait manifester sa gloire, c'est que sa mort était nécessaire pour porter du fruit. On le voit au verset 24, il est écrit « Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Vous savez, la nature nous parle d'un créateur, mais elle nous parle plus que d'un créateur, elle nous parle d'un sauveur. Dieu a conçu la nature pour pointer vers Jésus-Christ, pour mettre la gloire à Jésus, pour la donner à lui. Un grain de blé ne produit rien
et reste seul s'il n'est pas mis en terre. Hein? Peut-être vous avez déjà vos petites semences pour le jardinage l'année prochaine, mais si vous les laissez dans votre sac, ils vont rester des petites semences dans votre petit sac. Hein? La même affaire pour Jésus. Jésus aurait pu garder sa gloire dans le ciel. Il aurait pu même la manifester sur terre sans avoir à mourir, sans payer la dette de nos nombreuses fautes. Mais qu'est-ce qui se serait produit? Aucun pécheur de la race humaine n'aurait pu être sauvé. On aurait été perdu. On serait condamné à être stérile spirituellement et éternellement sans le sacrifice de Jésus. D'autre part, quand tu regardes une semence, tu prends conscience qu'elle doit se départir de son enveloppe extérieure pour être transformée en quelque chose de plus glorieux, en une plante qui pousse et qui fait son feuillage. Et de la même façon, cette image-là que Dieu a conçue dans son plan éternel de création, il avait prévu que lui aussi devait perdre cette enveloppe corporelle-là pour ressusciter d'une manière glorieuse, pour étendre son esprit sur nous, et produire par là de nombreux fruits que la mort et la résurrection de Christ allaient produire. Mais il faut que je vous dise quelque chose ce matin. Le processus de mort pour porter du fruit n'est pas réservé uniquement à Jésus. Vous aussi, moi aussi, on a ce processus-là à vivre. Qui perd gagne. Et c'est le résultat attendu de Jésus-Christ pour chacune des vies qu'il transforme. Ici, je ne suis pas en train de dire que voici le moyen d'être sauvé, vous devez mourir assis à ça. On le sait, tout ça a été accompli par Christ, par sa mort, sa résurrection. Mais cette mort-là produit des êtres transformés à son image. Lisons le verset 25-26. Il nous l'est écrit dans ces versets-là. « Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui déteste sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. » Jésus déclare ici que si tu veux garder ta vie pour toi-même, si tu veux rester roi de ta vie, et par le fait même rejeter la nécessité d'être sauvé par Jésus-Christ, par le Messie, tu vas tout perdre. Il déclare aussi que ceux qui aiment les choses de la vie plus que Dieu, ah oui, Dieu, je t'aime, mais j'abandonnerai quand même pas ça. Hein? C'est comme une image que vous avez peut-être déjà entendue. Là. C'est comme si vous feriez baptiser, puis que vous gardiez votre portefeuille en dehors de l'eau. Seigneur, je suis tout à toi, mais ça, par exemple, c'est moi qui vais le gérer. Là, j'ai travaillé fort pour avoir ma paye. Eh bien, le Seigneur nous dit qu'en agissant comme ça, on va tout perdre. Tandis que ceux qui suivent Jésus par la foi, ils vont être honorés du Père et ils vont gagner, ils vont conserver la vie éternelle. Ils vont gagner même la vie éternelle. C'est le principe de qui perd gagne. Mais être serviteur de Christ et lui faire confiance, il faut prendre conscience que c'est aussi le suivre. C'est le suivre dans le sentier difficile que peu de gens empruntent. C'est le suivre dans l'humiliation, le rejet du monde qui ne veulent pas de sa seigneurie. Mais c'est un chemin qui nous assure l'honneur et la gloire dans l'éternité. Et là, peut-être que cette perspective-là vous trouble un peu. Elle vous épouvante. Vous demandez peut-être, « Hey, mais quelle souffrance est-ce que Dieu me réserve? Qu'est-ce qui m'attend si je décide de suivre Jésus? » Ou j'ai fait ce choix-là, puis j'étais un peu inquiet parce qu'il parle de perdre, puis lui, il a été cloué sur une croix. Est-ce que moi, je vais finir comme lui? Peut-être vous vous dites, Jésus, c'est bien beau, là, c'est un super héros, il est capable de traverser toutes les épreuves victorieusement, mais moi,
Pas sûr d'être aussi capable que lui. Est-ce que Jésus est indifférent à propos de nous? Lisons les versets suivants. 27-29 nous dit « Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, révèle la gloire de ton nom. » Une voix vint alors du ciel. « J'ai révélé la gloire, sa gloire, et je la révélerai encore. » La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un tonnerre. D'autres disaient, « Un ange lui a parlé. » Voyez-vous ici, Jésus n'est pas indifférent à ce qu'on peut ressentir à l'idée de passer à travers un chemin de souffrance, un chemin de rejet, un chemin dans le sens contraire de ce que le monde va. Jésus aussi était troublé. Et il le communique. Il s'en allait mourir, Jésus, il savait ce qui lui attendait. Et Jésus prend le temps de se rappeler des choses précieuses, son identité de fils de Dieu. Il s'est rappelé sa mission. Et finalement, il s'est rappelé sa destinée glorieuse. Hein? Il dit, « Délivre-moi de cette heure, mais c'est pour ça que je suis venu. » Puis il demande à Dieu de révéler sa gloire. Imaginez si vous aviez le cancer du cœur, puis que vous deviez aller voir un médecin pour une transplantation cardiaque, douloureuse, mais nécessaire. On voudrait vraiment éviter ça, là. Imagine, là, on t'enlève le cœur, là, il arrête de battre pendant je ne sais pas combien de minutes là, pour en mettre un nouveau. Personne ne va aller là, hein? Mais quand tu n'as pas le choix, tu n'as pas le choix. Quand on va voir le cardiologue pour cette opération-là, c'est pour ça qu'on est venu. Fait que même si on a peur, on en a besoin. Et c'est un peu ça notre situation, hein? On a besoin d'un nouveau cœur. On a besoin du cœur de Jésus, d'avoir un cœur qui bat à son rythme à lui et pas au nôtre. Et la différence, c'est que Jésus, il n'était pas, lui, atteint du cancer du cœur, mais il a décidé d'aller comme donneur, donner son propre cœur pour toi et moi. Il était sur la table d'opération. Oui, il était troublé, mais c'était pour ça qu'il était venu, pour que vous et moi puissions avoir ce cœur nouveau-là. Un cœur nouveau qui bat pour Jésus. Donc, il sait qu'il est venu pour ce moment et il laisse de côté tous ses désirs humains pour obéir à son Père. Lui aussi, il aurait pu en avoir des projets, Jésus. La vie était encore devant lui. Mais son sacrifice rend gloire et élève le Père d'une manière extraordinaire. Parce qu'il s'est humilié, il s'est soumis volontairement à son plan parfait pour sauver vous et moi de la mort éternelle. Face à un monde qui rejette Christ en bloc, ou même face aux tentations, combien on a besoin, nous autres aussi, de nous rappeler les 3 précieuses vérités qu'on a vues lorsqu'on porte l'opprobre de Christ. On a besoin, nous autres aussi, de se rappeler notre identité, qui on est. Je suis un enfant de Dieu. Je suis un ambassadeur dans ce monde. Je suis un fils de Dieu éternel. J'ai besoin aussi de me rappeler ma mission. Je suis ici pour amener les gens à la réconciliation, pour briller dans ce monde, pour être le sel de la terre. Et je dois me rappeler aussi ma destinée. Celui qui croit en Jésus a la vie éternelle. Comme c'est des fondements solides, quand on vit l'opprobre, de se rappeler ces choses-là, qu'il n'y a rien dans le fond qui peut nous séparer de l'amour de Christ. Dieu le Père a même fait résonner sa voix dans le ciel au moment où Jésus a partagé qu'il était troublé. Et il l'a fait pour témoigner en faveur de son Fils. Et il l'a fait en rappelant sa gloire passée. « Je l'ai glorifié. Je t'ai glorifié, mon Fils, et je te glorifierai encore. » Ce n'est pas la première fois qu'on entend
cette voix de Dieu-là dans le ministère de Christ. À son baptême, par exemple, ça s'est fait entendre. Mais ici, c'est la première fois que Jésus manifeste le pourquoi que ça s'est révélé. Et spécialement, cette voix-là n'avait pas pour objectif principalement de rassurer Jésus, quoique ça doit certainement le rassurer. Mais regardez ce que Jésus dit au verset 30 à 36. Jésus reprit la parole. « C'est pas à cause de moi que cette voix-là s'est fait entendre, c'est à cause de vous. C'est maintenant qu'a lieu le jugement de ce monde. C'est maintenant que le prince de ce monde va être jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Par ces paroles, il indiquait de quelle mort il allait mourir. La foule répondit, « Nous avons appris par la loi que le Messie vivra éternellement. Comment donc peux-tu dire qu'il faut que le Fils de l'homme soit élevé? Qui est le Fils de l'homme? » Jésus leur dit, « La lumière est encore pour un peu de temps parmi vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent pas, car celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va. » Cette puissante affirmation de Jésus nous transporte vers une deuxième raison pour laquelle sa mort allait manifester sa gloire et la gloire de Dieu. Et cette raison-là, c'est parce que sa mort manifeste le jugement de Dieu pour le monde. Qui gagne, perd. Hein? On l'inverse, qui veut garder, va perdre. Et là, la foule ne comprend pas pourquoi Jésus doit mourir. Hein? Quand il dit « Je vais être élevé, puis je vais rassembler tous les humains à moi », ils ont comme compris qu'il s'en allait mourir. Puis là, hey, ça ne marche pas, et le Messie est supposé de vivre éternellement. Et si vous continuez le texte plus loin, si vous le lisez à la maison, vous allez voir que la foule reste incrédule, malgré les nombreux miracles qu'il a opérés. Certains ont préféré faire confiance à leur vie religieuse pour se justifier devant Dieu. « Je n'ai pas besoin de toi, Jésus. Pas besoin de ça, de ta mort. Je marche conformément à la loi de Dieu. Je lui obéis. Je vais à l'église tous les jours. Je donne ma dîme. Je prends soin des pauvres. » Et ils ont préféré cette vie-là religieuse plutôt que faire confiance à un plan qui nous déstabilise, mourir. D'autres, au verset 42-43, plus loin, croyaient, mais ils n'ont pas osé le reconnaître de peur d'être exclus de la synagogue. Hein? Ils croyaient que c'était le Messie, mais non. Je ne te suivrai pas, je ne te ferai pas confiance, ça va coûter trop cher. J'ai trop à perdre. Je vais me faire exclure de la synagogue. Je vais perdre tous mes privilèges de citoyen. Ces gens-là, ils préféraient l'approbation des hommes à celle de Dieu. D'autres ont préféré ne pas reconnaître leur faute, ne pas abandonner les plaisirs, les avantages de leur corruption. Imaginez croire que Jésus est le Messie, croire qu'il est venu sur terre, mais rien dire, de peur d'être rejeté, d'être associé à lui. De rien faire, de peur d'être rejeté comme lui. De rien changer, de peur de faire confiance uniquement à lui. C'est comme choisir de garder son cœur cancéreux plutôt que de recevoir ce cœur éternel-là que Jésus nous offre à la croix. Si le monde en général, sa pensée, ses convoitises sont condamnées dans ce passage, celui qui croit au pardon de Jésus-Christ, qui croit qu'il est venu sur terre, qui a offert sa vie à la croix pour nous pardonner nos fautes, lui, il évite ce jugement-là. Celui qui confesse publiquement Jésus-Christ échappe au jugement. C'est quelque chose de merveilleux. Il n'y a pas de prix plus grand que ça, que d'éviter la colère de Dieu et de recevoir son amour éternel. Donc, c'est ici que le jugement du monde a lieu. Jésus devait mourir pour faire cette séparation-là entre ceux qui le sauvent et ceux qui refusent son pardon. D'autre part, la mort de Jésus manifeste le jugement de Dieu aussi
pour le dominateur de ce monde. En devenant homme, en choisissant de mourir à notre place, Jésus a reçu toute la colère de Dieu. Il a été comme un paratonnerre. La colère de Dieu est tombée sur lui pour pas qu'elle tombe sur nous. Et en faisant ça, il allait rendre impuissant celui qui avait la puissance de la mort. Il y en avait un qui avait la puissance de la mort et qui la tenait pour nous condamner. Hébreux 2,14 nous le dit. Mais Jésus a triomphé. Il a triomphé des dominations des autorités célestes. Vous savez, quand on regarde l'histoire, puis là, on a le recul avec la parole qui nous explique toutes ces choses-là, mais mettez-vous à la place des gens de l'époque. Tu as quelqu'un qui arrive, qui dit qu'il est sauveur, qui est le Messie, qui accomplit toutes les prophéties, la loi, il accomplit des miracles, mais bang, il finit par mourir. Quelle défaite plus grande que ça, tu ne peux pas voir. Tu dis, aïe, il a perdu le gars et je croyais que c'était la solution, mais il est mort. Il a été crucifié. Le peuple l'a rejeté, les gouvernements l'ont mis à mort. Il a été condamné par tout le monde. Mais pourtant, c'est là qu'il a accompli la victoire. C'est là que les principautés ont perdu tout leur pouvoir, les démons, les Satan. C'est là que Jésus a remporté la victoire. C'est là qu'il a mis échec et mat. Aucun moyen pour Satan d'accuser les enfants de Dieu. Ça a été payé à la croix. Toute sa justice de Jésus nous a été donnée à travers sa mort sacrificielle. On n'a plus rien à prouver, rien à gagner. Jésus a tout donné. Jésus termine avec un appel radical. Il nous appelle à un régime là, avec une idée très pressante. Marchez dans la lumière, croyez en elle, suivez-la afin d'y voir clair. Ne rejetez pas la lumière pendant qu'elle est au milieu de vous. On le sait, qu'est-ce qu'il est en train de parler, Jésus? Il est en train de parler de lui-même. Je suis là. Je suis cette lampe de poche qui vous éclaire dans les ténèbres. Pendant que je suis là, rejetez-moi pas. Croyez en moi, suivez, marchez pendant que vous pouvez voir clair. Aujourd'hui, ce matin, c'est spécial. Parce que à l'époque où il a dit ça, Jésus, il allait être mis à mort, puis il allait disparaître. Oui, il allait réapparaître à ceux qui ont cru, mais il n'allait plus être là pour ceux qui ne croyaient pas. Il y avait comme cette opportunité-là de croire, mais Dieu donne de nouvelles opportunités. Il donne encore des grâces. Et ce matin, c'en est encore une. Jusqu'à aujourd'hui, Jésus brille. Et il le fait à travers sa parole ce matin. Il brille par sa parole, nous rappelant qu'il est cette lumière dont on a besoin. Il t'invite, si ce n'est pas fait, à renoncer à ta propre vie pour saisir la sienne et vivre éternellement. Choisis-le. Ne doute pas de son amour éternel. Ne doute pas de sa puissance, de sa victoire qu'il a accomplie à la croix. Même si ça te paraît comme une défaite, nous savons qu'il est ressuscité, que des gens ont témoigné qu'il était vivant et qu'il manifeste encore sa vie aujourd'hui. Si tu ne l'as pas fait, cette décision-là de croire dans le sacrifice de Jésus, de croire que tu es pécheur, que tu as besoin de ce nouveau cœur, je t'invite à le faire. Et je t'invite à le confesser à quelqu'un, de le dire, hey, aujourd'hui, j'ai placé ma confiance en Jésus. Avant, je vivais pour moi-même, je gardais des trésors que je ne voulais pas abandonner. Aujourd'hui, je choisis de lui abandonner ma vie et de gagner la sienne, la vie éternelle. Donc, en conclusion, choisir de perdre sa vie pour gagner celle de Christ, j'aimerais ça clarifier que ça ne signifie pas d'être suicidaire, de se négliger complètement, d'avoir une attitude destructive envers la vie ou de négliger, de toute façon,
ce monde-là est voué à l'échec, polluons-le, on va attendre un nouveau monde, là, tu sais. Ça ne signifie pas, puis je ne peux pas obligé de prendre soin de mon corps, c'est pas lui qui va hériter de la vie éternelle, fait que je peux fumer, boire, faire ce que je veux. C'est pas ça que ça veut dire de perdre pour gagner, hein? Mais de placer toute notre confiance en lui plutôt qu'en soi-même, d'être prête à mourir à nos propres désirs, à nos ambitions, par amour pour Christ, et de le faire quand Dieu nous le demande. La vie pour suivre Christ, ce n'est pas juste une vie où j'existe plus, puis je suis juste en train de constamment mourir, mais en même temps, oui. Dans le sens où ce n'est pas une vie plate, c'est une vie abondante. C'est une vie où Dieu manifeste sa gloire en nous, et de temps en temps, j'ai le désir de faire ça, mais le Saint-Esprit me dit non, fais pas ça, suis pas ta chair. Si on saisit que notre vie est en Jésus-Christ, qu'on ne s'appartient plus à soi-même, qui perd gagne ne va pas juste être un slogan qu'on va avoir dit la journée où on va avoir reçu le pardon de Jésus-Christ. Ça va devenir un mode de vie. Un mode de vie, un nouveau mode de vie pour lequel on donne notre vie à Jésus, on vit pour lui. C'est un mode de vie qui est conduit par l'Esprit Saint, qu'on a gagné en renonçant à notre propre vie. Et je te pose la question ce matin, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as de la difficulté à perdre, à lâcher prise pour Jésus-Christ? Et cette question-là ne s'applique pas juste si tu n'es pas croyant, elle s'applique à nous aussi. Parce qu'on se rend compte que même si on place notre confiance à Jésus, même si on lui donne le guidon de notre vie, de temps en temps, on a le goût de le reprendre. Hein? Ah, t'es sûr que c'est par là qu'il faut aller? Moi, j'ai peur qu'on va pogner le champ. Tu sais. Fait qu'on essaye de le reprendre. Hein? Et il y a des domaines comme ça que Dieu nous met en évidence au travers de notre vie. Et c'est cette question-là que je te pose. S'il y a quelque chose que tu as besoin de lâcher prise, y a-t-il un sujet qui te fait peur, un désir que tu tiens tellement que tu hésites à le remettre à Dieu? 2 Timothée 2,4 nous dit « Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. » Si tu as été engagé dans son armée ce matin, tu ne pourras pas avoir la conscience tranquille et être en paix en fuyant le champ de bataille. Oui. Oui. Vous savez, la vie, c'est un petit peu comme le mariage puis l'Église. Hein? Pourquoi, on pourrait se demander pourquoi il y a tant de divorces puis de gens qui quittent l'Église? Probablement parce qu'on rentre dans ces vies relationnelles-là avec le désir de gagner, de recevoir. Et Christ, à travers sa vie, nous apprend que ce n'est pas ça, hein? Que lui-même a donné sa vie pour son Église, pour la rendre belle, la préparer pour l'éternité. Et il nous enseigne que dans le fond, en rentrant dans la vie de couple ou en rentrant dans la vie d'Église, Dieu veut nous apprendre un renoncement joyeux pour l'autre, apprendre à donner, apprendre à mourir à ses propres intérêts, à chercher celui des autres en premier. Et on oublie ça, hein? On oublie ça, ce renoncement joyeux-là. Rappelle-toi que la mort est nécessaire pour porter du fruit. Et on partage ensemble, en communauté, la même identité, la même mission et la même destinée. Vous savez, si vous voulez voir quelque chose qui porte du fruit ou qui donne du résultat pendant 1 an, vous allez planter une fleur annuelle. Hein? Elle va fleurir pendant 1 an. Mais après, c'est fini. Si vous voulez quelque chose de... je veux viser plus long terme, je veux porter du fruit pendant une vie, on va planter un arbre, hein? Un arbre fruitier. Quand on meurt, il n'y en a plus de fruits, là, mais peut-être qu'il dure un petit peu plus longtemps que nous autres, l'arbre fruitier, des fois non. Mais ça dure à peu près une vie. Mais si vous voulez quelque chose qui dure éternellement, plantez des églises. Hein? Puis planter des églises veut dire mourir à soi-même, à son confort.
Vous savez, en ce moment, on est en fréquentation avec l'Église de l'Espoir et on réalise à quel point, soit qu'on était confortable avant, ou orgueilleux, ou les deux, probablement les deux en fait. Et de dire, imaginez, vous êtes une belle petite gang, vous entendez bien, l'Église roule, oui, il y a des choses à améliorer, mais tu sais, si Dieu il produit quelque chose que vous n'attendiez pas, comme nous autres, cette idée-là de fréquentation, ou des fois c'est à travers la persécution, ou des fois c'est à travers toutes sortes de choses, le confinement, on est déstabilisé, puis on sort de notre zone de confort. Mais vous savez, Dieu, à travers tout ça, il est en train de nous apprendre qu'on n'est pas là pour le confort, on n'est pas là pour nous-mêmes. Il veut nous apprendre qu'il a payé le prix de son sang pour faire de nous ses enfants. Puis qu'il veut que nous aussi, on soit prêts à renoncer à notre confort, à notre habitude, à notre train-train quotidien pour aller en mission, accomplir sa mission à lui, de faire de toutes les nations des disciples. On a été instruits à nous dépouiller de l'homme qui se corrompt par ses convoitises trompeuses pour revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu, qui porte un fruit de justice et de sainteté. Ça demande la mort à soi, hein, se dépouiller des œuvres charnelles et se revêtir de cet homme nouveau-là qu'on a gagné par le sang de Christ. Et tout ça nous porte vers l'humilité, la compassion, l'amour, la grâce qui se trouve en Jésus-Christ. C'est toutes des vertus divines auxquelles Dieu veut faire vivre en nous. Et ça prend ce processus-là de mort. Donc, je termine avec ça, que ce slogan-là que Jésus a vécu devienne aussi le nôtre. Qui perd, gagne. Et j'aimerais ça, je dis que je termine, mais j'aimerais ça qu'on termine ensemble dans la prière. Et je vous invite à vous à prier. Ce ne sera pas moi qui va conclure ce matin. Vous pouvez faire des prières d'adoration pour ce sacrifice-là, parce qu'il a perdu pour qu'on puisse gagner. Vous pouvez faire des prières de confession. Si Dieu vous parle à votre cœur et que vous trouvez ça difficile, peut-être mourir à vous-même, vous pouvez faire aussi des prières d'intercession. Fait que je vous laisse, je ne sais pas combien de temps, 5 minutes, Monsieur le Président? 5 minutes, ça peut être ça. Fait que je vous laisse la parole. Merci Seigneur qu'une journée tu es révélé, tu m'as pris dans tes bras. Je me suis senti un petit bébé dans tes bras. Il n'y a pas de mots pour exprimer cette joie intérieure. Merci Seigneur de m'avoir fait goûter qu'un jour je serai dans tes bras au royaume de ton Père. Merci, oh merci, merci pour chaque instant de ma vie. Dieu, garde-moi dans tes mains. Merci. Amen. Seigneur, je me rappelle quand j'ai débuté ma vie de couple, ce principe-là n'était pas clair pour moi. Et je pense que le couple n'aurait pas fonctionné si mon épouse n'exprimait pas un petit peu, n'était pas à ta ressemblance avec le don de soi. Et Seigneur, j'apprends et j'apprends encore qu'il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir.
Et je l'apprends à travers toi, Seigneur, qui a donné ta vie. J'ai besoin de toi, Seigneur, pour continuer de grandir dans ce renoncement joyeux. Seigneur, on le vit en Église, on le vit aussi dans notre trigénération, où on a des nouvelles relations qui parfois sont joyeuses, sont des privilèges et parfois sont des défis. Seigneur, merci de m'apprendre cette vérité. Hmm. Hmm. Seigneur, viens bénir ton Église. Viens encore à nouveau nous montrer tout l'héritage qu'on possède en toi, tous les premiers fruits de cette gloire éternelle qu'on commence à partager, Seigneur, avec toi aussi. Nous rassurer lorsqu'on a de la difficulté à lâcher prise, à abandonner. Seigneur, merci pour ta patience et ta grâce. Sans toi, on n'est pas capable de rien faire et on a besoin de toi encore pour faire grandir cette confiance qu'on a en toi. Donc, accompagne mes frères et sœurs, donne-leur de pouvoir identifier les choses qu'ils abandonnent à toi et se réjouir de tout ce qu'ils gagnent en toi, Seigneur. Qu'on puisse voir des manifestations de ce processus de mort et de vie et te rendre gloire ensemble pour ce que tu fais.
Amen.